Chapitre 2. C'est une fille. Le présent récit trouvera sa place au choix du lecteur ou de l'auditeur selon ce qui lui plaira, dans une quelconque commune littorale du territoire français bordant une côte sableuse. En vue cependant d'une compréhension plus aisée, on le situera à Naissans, qui sera en France métropolitaine une commune littorale de l'océan Atlantique. Elle sera équidistante à quelques kilomètres près de Douarnenez et Hendaye. On précisera que sur 6 kilomètres, la commune de Naissans s'étire le long du domaine public maritime, que sa surface depuis la limite haute du rivage est de 19 km², qu'à 300 mètres de cette limite a été créée, tout son long, une promenade piétonnière, et que son bourg se déroule à l'intérieur des terres, dans l'axe de cette promenade. Également, qu'en vue de fixer le sable, la commune de Naissans a été progressivement plantée d'une pinède, sur laquelle ont naturellement été pris l'emprise du bâti et des voies de desserte, et enfin qu'elle est traversée par un fin ruban, la Lauve, dont l'on dit qu'au siècle précédent, lors d'une marée en tout point exceptionnelle, elle aurait pu entrer en communication avec l'océan, mais qui est, avant toute chose, le fief du club de canoë-kayak. Depuis les jours fériés du mois de mai jusqu'à la reprise des classes en septembre, la moyenne de la population séjournant à Naissans a été évaluée par l'Office du tourisme, ouvert toute la journée en continu pendant cette période, puis le reste de l'année le premier mercredi après-midi du mois, sauf jour férié de 14h à 15h, à 2500 personnes, que satisferont, outre la longue plage de sable blond et les activités nautiques qui lui sont attachées, le camping, quelques hôtels, restaurants, bars, glaciers, boutiques de toutes sortes, l'église, l'école primaire et, d'une façon générale, l'ensemble des commodités. Puis, à la morte saison, ce sont environ 480 habitants qui y vivent, cette moyenne pouvant être affectée par de rares naissances ou arrivées et quelques décès. Les habitants de Naissans demeurent pour partie sur toute la longueur du bourg, et pour l'autre, il s'agit, sous les pins, de demeures dont la consistance varie selon l'histoire et les fortunes diverses de leurs occupants, en tout cas dotées de larges jardins et desservies par une voirie parfaitement entretenue. Cet automne-là, les uns et les autres habitants de Naissans allaient, venaient, dans leur tête ou avec leurs jambes, comme vous, comme moi, comme celui qui lit ou entend ce récit, comme celui qui ne le connaîtra pas, heureux, l'ayant été ou s'efforçant de le devenir, malheureux ou tentant de l'être un peu moins. Et pour avoir décidé une fois pour toutes de s'efforcer de ne pas faire sien les désarrois dont elle était témoin, Marie Langla, quant à elle, avait placé dans la partie arrière de sa mémoire le rendez-vous qui a été rapporté plus haut. Mais n'eût-elle pas procédé ainsi, il aurait de toutes les façons été éloigné de ses pensées en raison de l'événement qui va être désormais relaté. Car le vendredi d'automne qui suivit, qui marquera longtemps les esprits, fut celui que l'on appelle désormais à Naissans, de façon curieuse il est vrai, le jour du soir du vent. Pressentant les difficultés qui seraient à nouveau attachées à une telle journée, Simon d'Entrèche, maire de la commune, désormais en fin de son 3e mandat, avait informellement réuni tôt le matin dans son petit bureau de la mairie Julien Lavore, conseiller municipal en charge des affaires sociales, et Rémi Lison, conseiller municipal en charge de l'urbanisme. Ainsi qu'à chaque réunion de ce type, depuis de nombreux mois il commença par rappeler qu'il faudrait désormais « place aux jeunes », disait-il en souriant, que dans la commune on songe énergiquement à son remplacement. Il est vrai qu'il avait les traits tirés, et Julien Lavore et Rémi Lison recueillaient avec attention et empathie ses propos ce matin-là. Cela devient très lourd, vraiment. Encore une alerte de la préfecture qui date d'hier au soir, vraiment très tard. C'est une alerte coup de vent, pas une alerte rafale de vent, certes. Avec un coefficient de marée faible, et par marée descendante, certes. Aucun risque de vague de submersion, certes. Mais sur la commune, vous savez bien qu'il y en a des gens âgés. Ils n'ont pas forcément de téléphone portable et ils ne vont pas être avertis par ce biais.
Je me suis occupé de Soleil Sun. Vous vous souvenez, la filiale de Thalasso Sun. Une fois encore, c'est juste avant les équinoxes qu'ils avaient programmé leur animation du mercredi de rentrée des classes. Il manque vraiment d'imagination. C'est toujours avant les équinoxes ou avant les solstices qu'ils proposent leurs animations de plage. Ils ont laissé la plage impeccable, rien à redire, aucun objet qui puisse s'envoler. Et quant aux petites clôtures mobiles en piquet de châtaignier qu'ils utilisent pour délimiter les parcours de jeu, leur camion était trop chargé, ils m'ont assuré qu'ils les retireraient après le passage du vent. Toi, Julien, tu pourrais passer chez Madame Ramier pour l'aider à fermer ses volets et lui rappeler de ne pas sortir. Et si tu penses à quelqu'un d'autre aussi, bien sûr. Monsieur Lacroix peut-être, sa fracture n'est pas bien ancienne, enfin, je sais que tu feras au mieux. Et toi, Rémi, tu pourrais regarder les panneaux qui interdisent l'accès au chantier de la Thalasso, qui soient bien rivés, qu'aucun ne puisse s'envoler. À ce propos, au prochain conseil municipal, il faudra mettre à l'ordre du jour le retard de ce chantier Thalasso Sun. Le gérant de l'hôtel Beau Séjour s'est encore plaint auprès de moi. Il paraît que leurs essais de prise d'eau de mer pour alimenter leur bassin de thalassothérapie, ça dure, c'est tant le jour que la nuit. Cela va faire presque 2 ans maintenant. Il y a un bruit constant, ça dérange sa clientèle. Et le passage de tous ces camions, à la fin, ils vont détériorer la chaussée. Puis, entre nous, en plus, ces murs de protection, à la longue, on dirait vraiment un établissement pénitentiaire. Pour une commune, d'une façon générale, ce n'est pas très avenant. Dans les faits, ce fut en fin d'après-midi que les habitants de Naissant commencèrent à entendre la respiration du vent. Puis rapidement, on le sentit qui frémissait en quelque sorte. Alors il commença à souffler. Le vent commence à souffler, les rameaux des arbres ondulent. La couturière ferme sa boutique, tant pis pour les clientes, de toutes les façons il n'y en a pratiquement plus. La saison des robes des mariées s'est terminée, elle rentre d'un bon pas, vite, qu'elle soit chez elle. Le vent souffle, commence à voler de rares feuilles, les aiguilles de pain roussi, quelques papiers. Le vent gémit, les rares boutiques ouvertes baissent le rideau. Le vent meugle. Les 2 restaurants restant ouverts les vendredis et samedis soirs ont écrit « Fermeture exceptionnelle, plus de lumière à l'intérieur ». Le vent mugit. Julien Lavore fait l'inventaire dans sa tête. Oui, il a bien visité toutes les personnes fragiles ou isolées. Il va pouvoir rentrer chez lui désormais. Le vent geint. Le docteur Dory achève sa tournée et lors de sa dernière visite rappelle au vieux monsieur Fernando, toujours prêt à galoper, qu'il y a tout à la maison, tout le nécessaire, de ne sortir sous aucun prétexte. Et un comprimé toutes les 4 heures, vous n'oublierez surtout pas, avant que de rentrer rassurer les siens. Le vent rafale. Rémi Lison a achevé l'inspection des panneaux du chantier. Les couleurs virent en entière gamme des tons de gris. La petite Gallois, elle s'appelle Christelle, elle est lumineuse comme son prénom, s'est faufilée hors de la maison, tout doucement. Elle va photographier le vent, les maisons dans le vent, la plage dans le vent, le chantier dans le vent. Dans la chromatique des gris, elle va capter ce qu'il y a d'ivoire, de nacre, d'ardoise, de sang, d'anthracite, et ce, avec de l'argentique, enfin. Le vent claque, et chance, il a fait chuter l'une des barrières de protection du chantier du futur grand complexe de thalassothérapie. Le vent gifle, le jour ne cesse de baisser, il est en train de faire place à la nuit. Le vent siffle désormais, il y aura un son plus aigu, mais si bref et diffus, on ne le distinguera pas, on n'entendra pas non plus une chute si légère. Le vent crie, il fait nuit noire. On devine ça et là des bacs à ordures renversés qui roulent en tous sens. La préfecture n'a pas avisé de ne surtout pas les sortir, et aussi quelques sacs de déchets qui dansent dans le vent. Le vent hurle. Pour Olivier Morin et Fernand Ramirez, heureusement, ça y est, c'est presque fini, tout s'est bien passé, leur ronde est presque terminée, ce sont les autres gars de la gendarmerie qui vont prendre le relais. L'un des deux crie à l'autre qu'il faudrait quand même faire un crochet par le chantier de la Thalasso, même s'il n'y a jamais une lumière à l'intérieur, quelle bande d'avares, tu ne trouves pas? L'autre hurle que c'est d'accord, alors on y va vite, on y est presque. Freine, je te dis, freine, c'est pas une poubelle, c'est quelqu'un. On n'entendra pas le hurlement des pneus, ni un collègue à l'autre. C'est une fille, dis-moi, viens, aide-moi à la déplacer. Et à l'intérieur de la fourgonnette, ne vous inquiétez pas,
Mon... Mais oui, on l'a votre appareil photo, on s'en occupera plus tard. On va d'abord vous amener à la clinique la plus proche sur la commune de La Source. C'est juste à 30 kilomètres, on y est presque. Ils vont s'occuper de vous. Nous, on prendra votre déposition demain, en tout cas quand vous serez mieux. C'est... Ne vous inquiétez pas. On a appelé les collègues, ils sont en train d'arriver, ils doivent être arrivés déjà. Comme il n'y a pas un chat dehors, ils seront allés très vite. Ils vont leur mettre la main dessus. Il faut dire, sans vouloir vous faire peur bien sûr, qu'ils vous ont un peu abîmé. Mais ne parlez pas, vous voyez bien que ça vous fait mal. On vous assure, ce n'est pas du tout une bonne idée d'essayer de parler, vous parlerez plus tard. Mais qu'est-ce que vous voulez tant que ça nous dire? Alors essayez de le dire un peu plus fort alors si vous y tenez tant. Une bonne fois. Vous voyez bien, avec un vent pareil dehors, on n'entend rien. C'est la pellicule qu'ils m'ont arrachée.